Bonjour à tous, bienvenue pour ce live du mercredi. Comme vous pouvez le voir, je suis devant la volière des rapaces. Alors comme d'habitude, j'attends quelques instants que vous soyez un peu plus nombreux à nous rejoindre, mais ça monte vite. Donc aujourd'hui, on va vous parler de ces animaux un petit peu méconnus, souvent un peu craints, que sont les vautours et aussi les rapaces nocturnes. Si on a un peu de chance, on pourra voir les effraies. Mais on va surtout vous parler du vautour fauve, du vautour de Rupel et de l'urubu à tête rouge qu'on présente ici dans notre volière de la Wild Forest. Donc je vais commencer à avancer dans la zone. Donc vous voyez, je pousse la porte et on va aller retrouver Mathieu qui est déjà dans la volière. Bonjour Mathieu. Alors on est à la Wild ici. Donc vous voyez, je fais un petit peu le petit tour d'horizon. Hop, on a un vautour qui est passé. Donc vous voyez, nos animaux ont quand même une belle volière avec de l'espace. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, on va... qu'est-ce qu'on va faire, Mathieu? Donc là, on est dans la volière de la Wild Forest. Pour ceux qui sont venus à Thoiry il y a un peu plus d'un an, vous ne connaissiez pas cet endroit. C'est tout nouveau, ça a un peu plus d'un an. Et donc ici, on a dans cette volière, comme dans pas mal d'endroits à Thoiry, une cohabitation entre plusieurs espèces. Donc là, on a 5 espèces d'oiseaux qui vont cohabiter entre elles. Donc on a par exemple tout au fond là-bas sur le perchoir un vautour de Rupel. Donc c'est un des plus gros vautours de cette volière. Juste sur la droite là qui se déplace au sol, alors celui qui s'envole c'est un vautour de Rupel. Celui qui va être là sur la droite c'est un vautour fauve. Donc la deuxième espèce de grand vautour qui va vivre dans cette volière. On a ensuite 3 autres espèces de vautours un peu plus petits. Enfin, de rapaces un peu plus petits. On va avoir les urubus à tête rouge, qu'on verra sûrement d'un peu plus près tout à l'heure. Et les chouettes effraies, qui sont des rapaces nocturnes. Et enfin, un milan noir, qui est souvent dans les hauteurs là-bas. Donc, les rapaces, ce sont des oiseaux carnivores. Tous les rapaces vont être carnivores. Ils vont avoir ce bec très acéré, là, qui va leur permettre d'arracher de la peau, d'arracher aussi la chair sur les carcasses. Donc on va pouvoir leur donner à manger. Alors celui-ci c'est Valentin. Valentin c'est un vieux vautour fauve qui vit ici à Thoiry, qui est bien connu de nos habitués. Donc là on voit bien que Valentin va utiliser son bec pour se nourrir. Donc grâce à son bec il va pouvoir arracher la peau là, de ce poulet. Alors le poulet c'est une peau qui est assez fine, hein, mais c'est un animal, le vautour fauve, qui peut se nourrir sur des carcasses de chamois, de bouquetins, d'animaux de la famille des bovidés, donc ils vont avoir une peau assez épaisse. Donc il va bien sûr manger la chair, la peau, mais aussi les os. Il va utiliser aussi ses pattes qui sont armées de serres, donc c'est ces grandes griffes là. Grâce à ses pattes, il va pouvoir s'accrocher à la chair pour pouvoir vraiment avoir une meilleure préhension. C'est un peu comme vous avec votre fourchette et votre couteau. Donc le couteau ça va être le bec, la fourchette ça va être les pattes. Donc celui qui mangeait juste devant vous là c'est un vautour fauve, celui qui est derrière là-bas c'est un vautour de Rupel. Alors on va s'attarder un peu plus sur le vautour de Rupel qu'on peut repérer par rapport au vautour fauve avec ses plumes un peu plus brunes foncées et son cou un peu plus rose. Alors que là on voit bien sur le vautour de Rupel qui est juste devant vous des plumes très blanches, très claires sur la tête, sur le cou et un corps un peu plus marron clair. Bon, Valentin a l'air de se régaler avec sa cuisse de poulet. Donc vous voyez qu'il n'a aucune difficulté à arracher la viande. Et vous voyez, là j'essaie de vous faire un gros plan sur les serres, hein, les griffes dont vous parlez Mathieu. Et que ce bec crochu est très efficace. Donc les vautours ils ne vont pas mâcher la viande, hein, ils vont avaler des morceaux qui vont déchiqueter. Et hop là il va avaler tout rond le gros morceau de poulet. Il ne reste pas grand chose sur l'os. Donc les vautours fauves, comme l'animal que vous avez juste devant vous, c'est des vautours qu'on peut croiser en France, dans les Alpes, dans les Pyrénées. C'est un animal qui a repeuplé la France il y a quelques temps. Il faut savoir qu'il y a quelques dizaines d'années, on comptait que 80 couples sur tout le territoire français. Aujourd'hui, on a dépassé les 300 couples. Donc c'est extrêmement important et intéressant de voir que ces populations de vautours se réinstallent en France, malgré le fait que dans les montagnes, on ait de plus en plus d'activités, d'actions
qui pourraient les déranger, comme le ski, le parapente, la randonnée, l'escalade, etc. Donc aujourd'hui, les gens qui vont vivre en montagne vont beaucoup plus respecter le vautour qu'il y avait quelques années. Donc les vautours, ils sont extrêmement importants pour les écosystèmes, puisque ça va être un peu les nettoyeurs des écosystèmes. Imaginons là ce morceau de poulet, c'était un cadavre de bouquetin par exemple qui était mort de vieillesse. Eh bien les vautours vont venir, vont pouvoir manger la viande et complètement désintégrer cette carcasse, réutiliser cette carcasse. Donc c'est des oiseaux, les vautours, qui vont avoir très peu de plumes sur le cou. Certaines espèces vont être même carrément chauves sur le cou. Et donc ces espèces de vautours qui vont être chauves ou celles qui ont des plumes très rases, ça va leur permettre de mettre la tête à l'intérieur des carcasses. Donc là par exemple on a une autre espèce qui est donc l'urubu à tête rouge, qui lui est un vautour américain, qui est un vautour qui va aussi chasser. Donc il ne mange pas que des proies mortes, que des carcasses. Il va aussi se nourrir parfois de proies vivantes, qui va chasser lui-même. Donc on me demande à quelle fréquence mangent les vautours. Alors les vautours à Touareg, ils vont manger quasiment tous les jours. Je dis quasiment tous les jours parce qu'il y a certains jours de la semaine où ils vont jeûner. Donc c'est-à-dire des jours où on va rien leur donner du tout. Donc quand on va faire les nourrissages dans la volière, on va nourrir vraiment tout le monde en même temps. Alors les gros vautours vont souvent venir se nourrir en premier, puis les petits vautours viendront ensuite. C'est un peu comme ça que ça se passe aussi dans la nature. En France, par exemple, il y a plusieurs espèces de vautours différentes qui vont vivre. Et donc, en fonction des espèces, elles ne vont pas venir manger au même moment. Alors, les gros vautours vont venir manger en premier, vont manger la chair, vont commencer à manger les entrailles, arracher la peau. Et ensuite, ce n'est que plus tard que d'autres petits vautours vont venir manger. Et d'autres qui vont pouvoir manger les os ensuite, etc., etc. Donc le vautour de Rupel, le grand vautour à qui je viens de lancer le morceau de poulet, c'est un vautour qui va vivre un tout petit peu en Europe. On trouve quelques populations en Espagne. Et sinon, c'est plutôt un vautour qui est africain. Et c'est un vautour qui a un record, qui est l'oiseau qui vole le plus haut en altitude dans le ciel. Il va voler à plus de 1000 mètres d'altitude, alors que c'est un vautour qui est assez grand. Alors les rapaces, que ce soit les vautours, les aigles, les buses, etc., vont être des animaux qui vont être des planeurs, des animaux qu'on pourrait dire des voiliers. Ils ont des plumes qui sont très très grandes, des ailes qui sont très très grandes, et ces ailes vont leur permettre de voler en altitude et de voler grâce aux courants d'air chaud, des courants ascendants qui vont les faire monter en altitude. Alors, il y a des gens qui me demandent comment ils chassent. Alors, Mathieu vous a expliqué, en fait, ces animaux ne chassent pas. Le vautour va manger des animaux qui sont déjà morts, des carcasses d'animaux morts. Du coup, ils ne vont pas avoir besoin de chasser, puisqu'ils sont les nettoyeurs de la nature. Et du coup, s'alimentent vraiment des animaux morts de maladies ou des déchets que les autres prédateurs ont laissés. Et il y a quelqu'un qui nous dit, est-ce qu'une cuisse de poulet suffit au vautour? Comme Mathieu, on vous a dit... ici à Thoiry, ils mangent tous les jours. Donc forcément, la quantité de nourriture est différente. Dans la nature, ces animaux vont manger des kilos de viande en une seule fois. Ils vont procéder à ce qu'on appelle une curée, c'est-à-dire complètement nettoyer le squelette d'un animal déjà mort. Et du coup, forcément, ils vont manger des plus grosses quantités, mais ils ne mangeront plus après pendant plusieurs jours, alors qu'ici, ils mangent tous les jours. Si tu veux venir voir par ici, Julie, j'ai un autre oiseau à montrer aux gens qui sont en live là. Un oiseau qui va être juste au-dessus de ma tête ici, qui est bien plus petit. Donc c'est une chouette effraie qui s'est envolée. Hop, elle va se placer sur un autre perchoir là-bas. Donc la chouette effraie, c'est une chouette qu'on peut trouver chez nous en France. C'est donc un oiseau qui est nocturne et donc qui va utiliser plutôt l'audition pour chasser. Alors autant les vautours, quand ils vont chasser, ils vont plutôt repérer leur proie de très très haut dans le ciel pour trouver les carcasses et manger les carcasses. Et les chouettes, quant à elles vont utiliser plutôt le bruit et elles vont utiliser les disques faciaux, leur face un peu en forme de parabole pour pouvoir chasser un petit peu mieux. Alors, est-ce qu'il existe d'autres espèces de rapaces? Parce que là, on en a une. Est-ce que c'est les seuls rapaces qui existent ou il y en existe d'autres avec les mêmes caractéristiques? Alors, il existe beaucoup d'espèces de rapaces sur la planète, vraiment sur quasiment tous les continents. Donc, on va avoir
Les vautours qui eux vont plutôt manger des carcasses, donc se nourrir d'animaux qui sont déjà morts. Dans leur famille des rapaces diurnes, donc des rapaces qui vivent le jour, on a aussi toute la famille des aigles et des faucons qui vont eux avoir vraiment une vue perçante et des capacités de chasse qui sont assez impressionnantes avec des vitesses assez énormes. Il y a certains faucons qui peuvent voler jusqu'à 400 km/h en piqué, donc c'est vraiment des avions de chasse. Et ensuite il y a tous les animaux de la famille des chouettes et des hiboux. Et des effraies, puisque les effraies sont un peu différentes des chouettes, mais ça on l'expliquera peut-être une autre fois. Mais les chouettes et les hiboux qui vont être plutôt des rapaces nocturnes, et donc qui vont chasser plutôt de petits animaux, même si les grands-ducs par exemple peuvent se nourrir de petits sangliers, donc ça reste quand même des proies relativement grandes. Alors on me demande si les différentes espèces s'entendent bien ensemble. Alors oui, sachez que oui, simplement aussi parce qu'ils sont en nombre réduit. On va pas mettre dans cette volière 10 vautours, 40 chouettes. On va être raisonnable. Donc ici vous avez quelques vautours de grande taille avec les urubus plus quelques effraies. Et du coup, comme le nombre est raisonnable, eh bien ils s'entendent plutôt bien. Il n'y a pas de tension. Juste au moment de la nourriture, forcément les plus gros vont avoir accès à la nourriture plus facilement. Mais ça, c'est le boulot du soigneur, de répartir la nourriture et de s'assurer que tout le monde puisse avoir accès à cette nourriture. Alors la volière est en grillage ou filet, c'est du filet. Mais c'est un filet particulier qui résiste au bec des vautours qui ont des becs très crochus et du coup très tranchants. Sont-ils élevés ensemble? En fait, eux, ils sont déjà arrivés ici adultes. Donc, voilà, ils n'ont pas grandi ensemble. Ils viennent tous de parcs zoologiques différents. Voilà, ouais. Il y en a certains qui viennent pas très loin d'ici, qui viennent par exemple d'un parc qui est au niveau de la forêt de Rambouillet. On a Valentin, des premiers vautours qu'on a vus tout à l'heure, qui a déjà vécu à Thoiry, puis qui est parti quelque temps au safari de Peaugres, puis qui est revenu à Thoiry. C'est un vautour qui a plus de 20 ans, donc qui est assez âgé. Les vautours, en règle générale, c'est des oiseaux qui peuvent vivre assez vieux. Là, le vautour de Rupel qu'on a au-dessus de nous, il pourrait vivre jusqu'à peu près 45 ans. Donc, c'est vraiment des animaux, même si c'est des oiseaux, on pourrait se dire, les oiseaux, ça vit pas très longtemps. Il y a des espèces qui vivent très longtemps, comme les vautours, qui peuvent vivre jusqu'à 40, 50 ans. Les perroquets aussi, qui peuvent vivre une 60aine d'années sans problème. Alors, on me demande si Il est curieux, regardez. Du coup, il y avait une petite question avant qui était intéressante. On me demandait pourquoi nous ne mettons pas notre grand-duc dans cette volière. Eh bien, tout simplement parce que si on mettait notre grand-duc dans cette volière, eh bien, il tuerait les effraies. C'est un animal qui est très territorial et il s'attaquerait aux oiseaux plus petits que lui. Et du coup, malheureusement, nos petites effraies risqueraient de passer un sale quart d'heure. Donc, on ne prend pas le risque, mais peut-être que dans quelques mois, une volière pour les grands-ducs sera faite, qui sera visible du public, parce qu'aujourd'hui, ils en ont une. Mais vous ne pouvez pas les voir effectivement quand vous venez visiter. Puis ici on est dans un endroit où vous rentrez, quand vous visitez le parc, vous rentrez dans la volière des rapaces et ça pourrait être un peu dangereux de rentrer en contact avec les grands-ducs. Donc on ne vous fait pas prendre ce risque non plus. Alors on me demande comment on reconnaît les mâles des femelles. Alors sachez que c'est très compliqué. En fait il n'y a pas vraiment de technique. Souvent c'est par l'ADN en fait qu'on va être certain. On va leur prélever une plume par exemple et faire un test ADN et on va savoir si c'est des mâles ou des femelles. Alors on me demande s'ils ont des prédateurs dans la nature. Sachez que malheureusement le seul prédateur de ces animaux, ça va être l'homme, bien souvent. Alors ils peuvent toujours, quand ils sont affaiblis, se faire attaquer par des prédateurs selon l'endroit où ils vivent. Parce qu'ici on vous montre des vautours qui vivent en Amérique, d'autres en Afrique. Donc forcément en fonction des continents, eh bien les prédateurs ne sont pas les mêmes. Mais sachez que le seul vrai prédateur des vautours, eh bien c'est l'homme. Donc l'homme, il va avoir une incidence assez négative sur le vautour puisque c'est des animaux qu'on va un peu considérer comme des nuisibles. On voit bien dans l'imaginaire collectif, les vautours, c'est souvent un peu signe du mauvais présage. On a tous lu Lucky Luke. Et donc les vautours, ont été très longtemps chassés et empoisonnés. Donc il y a des carcasses qui étaient installées notamment en montagne chez nous en France. Et en fait, dans ces carcasses, on mettait du poison. Les vautours venaient se nourrir dans les carcasses. Et on pouvait trouver des endroits avec des dizaines et des dizaines de vautours morts, empoisonnés. Alors aujourd'hui, ces pratiques, elles sont vraiment assez rares, heureusement. Et on va plutôt aller faire de la réintroduction dans la nature.
Alors à Thoiry, on ne participe pas encore à la réintroduction de vautours, mais il y a des parcs zoologiques en France et en Europe qui vont reproduire des vautours, qui vont ensuite les mettre dans des volières de réhabilitation dans la nature. Donc il y a déjà eu des relâchés de vautours dans les Pyrénées, mais aussi dans les Alpes, et puis dans pas mal de montagnes, notamment en Croatie, etc. Donc chaque espèce de vautour est aujourd'hui préservée, surveillée, et on espère bien que les populations continueront à se développer comme elles le font en France depuis quelques dizaines d'années. Voilà, bah écoutez, on vous a dit beaucoup de choses sur les vautours. On va finir ce live avec notre petit Valentin, qui est quand même ici notre chouchou. Vous êtes souvent nombreux à nous parler de lui sur les réseaux sociaux. Vous voyez qu'il a des petits problèmes de pattes parce que c'est un vieux pépère. Il a ce qu'on appelle de l'arthrose, hein. C'est comme chez les humains. Et du coup, il reste beaucoup au sol. Mais tout est fait pour qu'il puisse avoir tout ce dont il a besoin. Voilà, c'est un animal âgé et les parcs zoologiques se doivent aussi d'être des véritables maisons de retraite pour ces animaux qui prennent de l'âge, qui ont des maladies en vieillissant et on peut pas les abandonner. Donc du coup, on prend soin d'eux autant que possible et on avoue qu'on en a quand même quelques-uns qui sont des véritables chouchous pour nous et c'est bien le cas de Valentin. Malgré son caractère de cochon parfois, certains d'entre vous ont peut-être déjà rencontré Valentin, ont peut-être eu des chaussures un peu percées ou ont eu des petites expériences un petit peu, avec lui. Et des fois, c'est vrai que ça peut être ça peut faire un peu peur, surtout aux enfants. Bon, en tout cas, nous, on l'adore. On espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris plein de choses et on vous retrouve très vite pour un nouveau live. Merci, à bientôt.